Bah, je commence, tant pis pour les retardataires. En plus, j'ai une injonction de faire très rapidement, je vais faire vite. Moi, je vous propose de voyager dans les cartes parce que c'est ma passion, c'est mon métier. Et je vais vous raconter comment les cartographes, aujourd'hui, se posent une question qui se sont posées depuis très longtemps, mais qui renouvellent dans la manière de représenter une information, qui est le mouvement. Car la carte, vous les connaissez souvent avec des grands aplats de couleurs, des grands territoires. C'est souvent là qu'elle est la plus efficace. Mais aujourd'hui, ça fonctionne plus du tout comme ça. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir droit à un PowerPoint parce que j'ai un peu négocié. J'ai dit, mais je peux pas parler de cartes sans montrer des images. Donc on va voyager assez rapidement dans plein d'images que vous allez voir et je vais vous montrer les réponses qu'on a trouvées avec un collectif de chercheurs. Ah, tu m'as dit qu'il fallait que je sorte. Sur le mouvement. Alors, d'abord des vieilles cartes parce que ça accompagne toujours la réflexion. Pourquoi on se pose cette question du mouvement aujourd'hui ? Elle n'est pas nouvelle, on se l'est posée depuis très 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 longtemps, cette représentation. Elles sont très vieilles, on pourrait remonter vraiment plus loin dans l'histoire. Je vous en montre juste deux parce qu'elles sont assez magnifiques. C'est les cartes de Joseph Minard, que vous connaissez peut-être. C'est souvent un des grands exemples que l'on prend. Ouais, c'est pas grave. Qui va représenter les flux. Alors en haut, c'est la campagne napoléonienne où on voit au fur et à mesure les soldats disparaître au moment de la campagne de Russie. Puis vous avez aussi d'autres types de mouvements. Je ne les détaille pas, c'est juste pour vous montrer, parce que j'ai très peu de temps, qu'on s'est posé cette question-là. En tout cas, à cette époque-là, et même avant, ce qu'on représentait, c'était le principe de généralisation de masse, en fait. On s'intéresse à résumer une information et pas regarder dans le détail. Pourquoi aujourd'hui on se pose cette question du flux ? Parce qu'on est sur un enjeu contemporain et c'est marrant parce que les représentations qu'on a eues tout à l'heure ont beaucoup parlé de mobilité, de flux de déplacement avec Elisabeth, avec le covoiturage, etc. On est au cœur de ce sujet et c'est un sujet qui explose. On est sur une déhiérarchisation des flux, un modèle qui s'inverse. La logique centre-périphérie est un peu moins efficace qu'avant, ce qui fait que la représentation un peu structurée, comme on a l'habitude de le voir, fonctionne moins bien et on a du mal à s'y retrouver. Il y a aussi quelque chose de très spécifique qui pose problème aux cartographes, c'est que le lieu et le lien, en fait, sont de plus interconnectés. C'est-à-dire la ville, qui est un lieu, mais c'est aussi le lieu où il y a de plus en plus de mouvements. Et donc ce jeu d'échelle fait que c'est extrêmement compliqué à représenter. Et j'aime beaucoup cette photo, qui est une photo d'une gare à Bombay, qui exprime assez bien cette problématique de comment on va fixer un mouvement et comment on va pouvoir du coup le cartographier. Et comme je dois aller aussi très vite et que je veux m'intéresser plutôt aux solutions qu'on a trouvées ou aux pistes de réflexion, il y a aussi ce qu'il faut que vous ayez en tête. Ce qui pose problème aujourd'hui au flux, c'est qu'on a une explosion, alors j'aime pas trop ces termes un peu grandiloquents, mais une accélération des temporalités. L'image que vous avez à droite, c'est une artiste qui s'appelle Clotilde Vianney qui a fait la cartographie des Watchmen. Alors pour les fans de comics, peut-être que ça vous dit quelque chose. Elle a repris les BD et elle a essayé de cartographier ses mouvements. Et c'est donc plein de petits mouvements complètement déhiérarchisés. Vous voyez que c'est une image à la fois très belle, à la fois extrêmement compliquée à analyser, qu'on ne peut pas en fait produire comme ça pour avoir des solutions pour parler de la ville, pour parler de la société. Il faut trouver d'autres moyens. Et puis là, je ne m'adresse pas à un public de cartographes, mais quelque part, il y a vraiment aussi cette problématique-là dans cette communauté métier, qui est qu'on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de données, beaucoup de nouvelles techniques qui ont fait qu'il a fallu se poser des questions sur notre propre métier, nos propres pratiques. Voilà, c'est un peu le contexte que je vous brosse très vite et qui font que, avec un collectif de chercheurs, et on n'était pas les seuls, on s'est demandé comment on pouvait réinventer ce fameux trait, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la représentation cartographique du flux ? C'est un trait. C'est un trait sur une carte, c'est un trait sur un fond de carte. Et ce trait, il prend pas beaucoup de place. On a du mal à y mettre de la couleur, on a du mal, elle n'est pas très visible, et puis, vu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est déhiérarchisé, etc. On a du mal à lui donner corps et à montrer ce que c'est que cette nouvelle société en mouvement. On a eu 3 pistes qui nous permettent d'améliorer le sujet. Il y en a quelques-uns qui ne vous paraîtront pas très magiques, puis d'autres qui sont un peu plus magiques. Celui-là, c'est sens du mobile. Ça paraît tout bête, mais c'est comment on va donner corps à ce flux qui est ce petit trait
Donc je vous montre qui n'est pas très visible sur le fond de carte, mais qui pourtant, si on l'enrichit d'informations, là c'est un déplacement d'un petit bonhomme. Si vous aviez qu'un trait sur le fond de carte, eh bien, ce serait moins évocateur, moins puissant que le fait d'avoir le petit bonhomme qui, à l'intérieur du trait, va donner du sens au déplacement. Vous avez à droite celle sur le missile. Vous auriez un trait à l'intérieur entre vos deux continents, ça ne donnerait pas la même sensation, c'est la même compréhension que si vous avez les étapes de missile qui va au fur et à mesure s'ouvrir, etc., sur ce sens du mobile. Et ça, c'est vraiment c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment un usage. Et quand on regarde les cartes et quand on les produit, si on les montre à des personnes qui, comme vous, les découvrent, eh bien, on va voir qu'il y a des éléments qui sont plus efficaces que d'autres avec ce principe de sens du mobile. Le deuxième, c'est l'accumulation. Parce que je vous ai montré la superposition, enfin les cartes anciennes de Joseph Minard notamment, où on est sur une logique de généralisation. Donc on prend des masses d'un donné et puis on va les simplifier. Eh bien aujourd'hui, Big Data et compagnie, pour pas tomber dans l'effet de mode, fait qu'on peut montrer tout plein de flux. Alors je prends une toute petite anecdote pour cette carte-là. Elle commence à être ancienne. C'est un cartographe qui a fait une carte. Et puis le commanditaire, c'était Jacques Lévy. C'était un des premiers à travailler sur le sujet. Puis il dit à son cartographe, mets-moi tous les flux domicile travail sur la carte. Et le cartographe, il dit non, il faut résumer l'information, c'est pas possible, on peut pas. Et le géographe insiste, il dit si, je veux voir ce que ça donne, je veux absolument voir tout. Et bien le tout, ça a recréé quand même une géographie particulière, ça a créé de la lumière, et ça a été les prémices de choses qui sont extrêmement démocratisées aujourd'hui et qui sont intéressantes. Et c'est par la superposition de l'information, par l'accumulation, qui fait qu'on crée une géographie particulière et que ça peut se voir. Alors ça ne marche que s'il y a une forme géographique qui se crée. Si c'est la carte des Watchmen, bah, ça ne marchera pas. Donc là, par exemple, sur les voies de bus, ces deux cartes qui montrent les voies de bus, et bien vous avez des lignes qui, par le trajet du bus, se superposent et vont montrer de la congestion dans la ville ou des lieux où on va de plus en plus vite et vont permettre de montrer un peu de mobilité, de flux, de vitesse, mais aussi d'aider la décision dans certains cas. Ça, c'est le deuxième élément sur lequel il y a des travaux. Alors, ça paraît tout bête, hein, mais en fait, derrière la cartographie, en dehors des données, il y a un jeu de transparence, de choix de couleurs, de choix de fond de carte, de luminosité, qui sont pas juste, qui sont pas comme ça, quoi. Il y a vraiment beaucoup de tests et de réflexions pour arriver à un truc qui paraît très joli et tout bête, en fait, non. Et puis le dernier qui est probablement le plus puissant et qui, maintenant, vous faites peut-être pas attention, mais si vous regardez la météo le soir, je crois qu'ils le font à peu près tous, mais en tout cas sur TF1, France 2, je trouve ça assez magique. Ils utilisent le principe de trace. Quand j'en parlais il y a 3 ans, c'était super moderne. Bon, bah maintenant... Ça l'est plus, mais en tout cas, il y a vraiment une philosophie derrière. La trace et la sédimentation, on prend comme les traces numériques, enfin, ça reste en fait, et c'est parce que ça reste et parce que ça surimpose qu'on crée le mouvement. Alors, je vous montre ce que ça veut dire, et je m'en arrêterai là pour les illustrations. Donc, par exemple, là, un tout petit bonhomme qui se déplace à Lisbonne, et parce qu'il crée un petit halo derrière lui, eh bien, on se souvient de son chemin. Et ça crée le mouvement. C'est bien le faire. Il s'arrête, il repart, etc. Et c'est complètement hiérarchisé. Mais c'est ça qui nous permet de le suivre et de créer le mouvement. Deuxième exemple de traces un peu différent. Ici, des trafics. Vous avez des bulles qui ouvrent, qui s'allument et qui repartent. C'est des effets de trafic. Mais comme le cercle ne disparaît pas d'un coup, il disparaît, s'estompe, eh bien, vous avez un effet de sédimentation et donc... qui vous permet de vous souvenir de l'histoire. Et le dernier, c'est ma fameuse carte vidéo de météo. Vous verrez, les présentatrices, maintenant, penserez à moi à chaque fois que vous regardez la météo. Eh bien, c'est les vents, là, c'est la vitesse des vents. Eh bien, en fait, c'est assez hypnotique comme type de carte. Vous pourrez, je peux vous donner les coordonnées, vous pouvez zoomer et voir. En fait, et c'est voilà cette lumière qui va tourner, qui va montrer la vitesse des vents dans un sillon. Et elle est faite de telle manière qu'elle est très lumineuse à la tête du trait. Et puis elle s'estompe, mais elle ne s'estompe pas d'un coup. Et en tournant comme ça, elle crée ce mouvement qui donne l'impression de bouger. C'était assez magique et ça crée des techniques intéressantes qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui montrent qu'on peut mettre les cartes en mouvement. Voilà, je m'arrêterai là, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais en tout cas, c'est des pistes sur lesquelles on travaille pour parler mieux de la société contemporaine qui bouge beaucoup. Et je cède la parole. Voilà.
Alors, ce voyage dans l'espace, moi, je vous propose de vous situer 2 siècles et demi en arrière, à peu près, allez, 1750. Est-ce que vous savez quelle était l'espérance de vie à la naissance ?